juste après les attentats de Charlie Hebdo, il y avait eu un groupe d'Anonymous qui s'était lancé dans l'attaque du site en arabe, voilà, du califat, etc. Du coup, il y a eu la réponse du berger à la bergère et des pirates de ces pays-là ont attaqué des sites en français, donc ça partait dans tous les sens, des sites de camping, des mairies de bled, enfin vraiment des sites internet qui pouvaient avoir de la base de données derrière, mais c'était surtout des sites de PME, d'entreprises ou d'administrations qui n'avaient pas la culture sécurité et qui mettaient pas les moyens sur la sécurité de leur site. Donc voilà, ça allait du petit camping des Flots Bleus à la mairie du village d'à côté de chez toi. Et ça, aujourd'hui, c'est facile, entre guillemets, parce qu'il y a plein de sites comme ça qui sont pas du tout sécurisés, qui sont développés à la chaîne, voilà, par des petites agences de com, etc. Et ça, c'est vraiment problématique. Alors, est-ce que c'est que le début? Je sais pas, parce que en Europe, aujourd'hui, avec la GDPR, on va avoir certaines obligations eu égard à la sécurité de ces données-là. Est-ce qu'ils vont s'y mettre? Mais aujourd'hui, on peut pas ignorer ça et livrer des sites sans les tester au niveau sécurité, même sans aller faire un énorme pentest, etc. Un simple scan qui vous dit que y a un problème sur ta page d'accueil parce qu'on peut y faire une injection SQL, ça te permet de le corriger. Il n'y a pas besoin de dépenser des mille et des cents, mais aujourd'hui, pour moi, les boîtes de com, les prestats qui créent des sites internet devraient, à minimum, vendre des sites internet avec un scan qui est fait en amont, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a de plus en plus de pays aujourd'hui qui se placent dans des positions de possibilité de riposte. Et la France en fait partie. Aujourd'hui, au niveau des textes législatifs, on sait qu'on peut répondre en cas d'attaque. Ça serait embêtant, ça serait malheureux, ça serait tout ce que tu veux. Maintenant, il y a le fait que plusieurs pays se lancent là-dessus, c'est pas rien. On se dit ça sent pas bon. Il y a peut-être les renseignements qui arrivent derrière et qui leur disent oui, c'est possible, alors préparez-vous. Ça, c'est un premier signe. Un deuxième signe qui pour moi est un peu plus embêtant, c'est quand vous regardez le dernier livre blanc sur la cyberdéfense, là, qui est sorti il y a quelques mois. Ce qui est fou, c'est qu'ils tiennent pas du tout compte de l'existant. Ils tiennent pas du tout compte, par exemple, du travail énorme que fait l'ANSSI et de tout ça. On dirait qu'ils veulent réinventer la roue de A à Z. Et ça, c'est bien dommage parce que, encore une fois, si les gens ne travaillent pas ensemble, niveau sécurité, ça va créer quelques biais et c'est problématique. Surtout quand le boulot qui est fait en amont, dans ce cas-là par l'ANSSI, est vraiment bon, quoi. Donc ça, c'est un autre souci. Et pour finir, après, il faut dédramatiser aussi tout ça. Alors oui, il y a le cas de la Russie qui peut bloquer un pays en s'attaquant au SCADA. Ok. Maintenant, c'est en ligne, on va attaquer des installations, etc. On va pas poignarder les gens. On va pas égorger les gens. Donc il faut aussi dédramatiser ça. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut augmenter le niveau de sécurité des centrales nucléaires, de tout ce qui est SCADA en général aussi de toute façon, l'énergie, l'eau, etc. Aujourd'hui, vous avez certains appareils qui vont être trouvables sur Internet via Shodan par exemple, auxquels on peut se connecter anonymement. Là, il y a un vrai souci. Et aujourd'hui, la directive Nice, par exemple, va aussi aider là-dessus, notamment sur la partie réseau, opérateurs de télécom, certaines entreprises ou des prestataires qui travaillent, par exemple, avec des aéroports, avec l'énergie, etc., qui n'étaient pas concernés par le champ des OIV et qui aujourd'hui, grâce à la directive Nice, vont pouvoir aussi vont être obligés d'augmenter leur niveau de sécurité. Donc là-dessus, ça va s'améliorer. Mais oui, il y a encore du boulot à faire là-dessus parce que ces systèmes industriels, pour partie, sont vulnérables. Et là, ça pourrait être le gros point faible de la France sur ces questions-là. Travaillons ensemble, travaillons en amont.
Parce que ce qu'on voit trop souvent aujourd'hui, c'est il y a un problème, on intervient, alors parfois des mois après, parce qu'on s'aperçoit que ça fait 2 mois qu'on est en train de nous pomper des données et qu'il y a un problème. Où on arrive après un problème et en général on va mettre une rustine et on va pas corriger le problème, on va juste changer la page d'accueil et tout va bien sur un site web. Où on arrive après une intrusion dans les locaux, un vol de documents, et puis voilà, c'est déjà fait, le doc il se balade. Donc il faut vraiment penser à travailler ensemble et puis surtout à travailler en amont, penser analyse de risque, penser à comment on fait et penser à pas spécialement miser sur la techno, le cher, le produit. Il faut plutôt miser sur les gens et sur la formation, sur la sensibilisation. Parce que le plus gros problème de sécurité, il est souvent là. On va avoir beaucoup d'incidents du fait que des gens soit font des bêtises sans s'en apercevoir, soit ne sont pas informés, vont donner un accès à quelqu'un parce que il leur a demandé, ça rend service, ça va plus vite, parce qu'on va donner un mot de passe, parce qu'on va partager son ordinateur, etc. Alors que c'est des bêtises qui peuvent être totalement, très facilement évitées.